Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'action, mercredi le 15 juillet 2015. Bon, Janet Yellen, dans son discours, a dit que, bon, oui, les taux d'intérêt vont monter si les indicateurs économiques demeurent bons. La Banque du Canada a baissé son taux directeur de 0,75 à 0,50 et apparemment, le dollar canadien serait en chute. Je m'en vais voir ça. En effet, le dollar canadien qui pataffe sur un gros volume, en plus, est en train de tomber. Ça n'a pas tant que ça d'incidence sur les autres, mais c'est lui, le dollar canadien, qui fait ça. Là, pour l'instant, les marchés savent pas trop s'en aller. Ça continue encore de la même manière. Up and down, up and down. On a, sur le Nikkei, ça commence à plafonner, le rebond, tel qu'on le pensait là, hier. Et puis, en Chine, ça fait du surplace aussi, légèrement négatif. Puis ça, c'est toujours en ligne avec la tendance baissière. Et à Londres, maintenant, on est un petit peu en hausse, mais on peut bien voir là, que les 2 derniers jours, là, c'est pas mal l'équivalent, même si on a une petite hausse. Sur le marché américain, le Nasdaq est en légère hausse par rapport à hier, mais ça pourrait ressembler à un sommet. Le Dow Jones aussi. Et sur le TSX, ben ça, de ce côté-là, c'est pas mal plus fort. Puis c'est stabilisé quand même depuis un bon bout de temps. Là. Puis dans le moment, on dirait que ça veut repartir à la baisse. Sur le Nasdaq, ça fait 2 fois qu'on va à la même place ce matin. Et le Dow Jones a été un peu plus haut, ça en revient un peu à la baisse. Là. Un peu la même chose que sur le Nasdaq présentement. Donc, on a l'air d'avoir atteint l'élastique qui était tiré au max, on dirait. Là, pour l'instant, tous les secteurs de Toronto sont arrêtés, malgré le chiffre positif. C'est parce que c'est une addition de tout ça. Là. On va regarder chacun de ces secteurs-là tantôt. Bien, je vais vous les montrer un petit peu ici, là, tout de suite. Ça a été quand même volatile. Regardez, le pétrole, ce matin, c'était en chute après ma barre. Après ça, on est allé bien en hausse. Maintenant, on est juste un peu en hausse. Les matériaux ont décroché, sont revenus au point presque zéro.
Les mines ont été allées en hausse, en baisse, en hausse, en baisse. Si on regarde ça, ça fait 2 fois, là, ce matin, que 2 cycles complets là, sur les mines qui n'ont toujours pas de direction précise, mais dans le moment, ça s'en revient par en bas. Et les aurifères ont chuté, sont revenus à zéro, sont encore en train de suivre la même tendance baissière qu'hier. Donc, ces gros points-là viennent, ces gros points-là, 77 points, viennent de la consommation discrétionnaire, consommation de base, un petit peu de santé, les industriels, un peu partout, là, la même chose. Mais dans le moment, ça redescend un peu. Fait que, où ça va aller, plus ça change, plus c'est pareil. Une journée, on a de tout. On a la Chine qui a dit plein d'affaires, qui a brassé les marchés. Puis après ça, c'est la Grèce puis l'Europe. Puis là, maintenant, c'est le dollar canadien qui baisse. Puis on revient avec la hausse de taux possible aux États-Unis. Tout ça, là, ça vient quand même pas mal mélangeant. Puis les marchés, eux autres aussi, sont mélangés. Au Japon, la politique monétaire reste inchangée, puis ils ont abaissé les prévisions de croissance à 1,7 au lieu de 2 %. Puis en Chine, le PIB du deuxième trimestre est en hausse de 1/10 de 1 %. Et la production industrielle est en hausse de 8/10 de 1 %. Puis les ventes au détail sont en hausse de 5/10 de 1 %. Et puis, le Parlement grec va voter aujourd'hui sur les mesures d'austérité et de réforme attendues par les créanciers. Bon, on aurait un mouvement dans les chemins de fer et dans à la hausse et dans l'acier à la baisse. On va regarder ça tout de suite pour le fun. J'ai ça ici. Oups, là, plutôt. Les railroads, oui, mais l'indice ne traverse pas, par contre, son mouvement. Mais du côté de CP, on rebondit, donc on confirme encore plus maintenant avec 2 creux. La fin de la tendance baissière. Pour le moment, on dit fin ou interruption, là, parce que tant qu'on n'aura pas retourné en bas de ce double support-là, ou qu'on ne traversera pas cette résistance-là, on n'aura pas de nouvelle tendance. Alors, dans le moment, on a passé d'une tendance baissière à une tendance neutre. Et puis là, la prochaine, elle sera située là. Ça va quand même prendre quelques jours avant que ça sorte. Mais CN, lui, par contre, a été fort. Juste sur sa résistance là, pour l'instant. Donc, du côté de la plupart des chemins de fer, on est passé d'une tendance baissière à une tendance neutre. Puis là, on attend de voir où va être la prochaine. Et dans l'acier, qu'est-ce qui se passait? Bien oui, on a un début de cycle baissier sur le Vector, sur le Dow Jones US and Iron. Et beaucoup de titres s'en vont vers leur support. Là. United States, Steel, Nucor, ArcelorMittal, Labrador Iron Ore, on voit là, il y a un mouvement là, baissier sur les titres d'acier. Bien. Niveau des nouvelles, on va du côté de Delta Airlines qui a eu 6 cents de plus à 1,27, puis 8/10 de 1% d'augmentation des revenus, mais le titre s'en va en baisse, même avec des bons chiffres. 63 à 69 cents pour Yum Brand, qui est quand même en baisse. Mais il y a une baisse de 3% des revenus. CSX 53 à 56, CSX Corporation, pas vraiment de force à la hausse là, pour l'instant. Ça ne fait pas grand-chose, les résultats financiers aujourd'hui, à part la Bank of America. Parce que la Bank of America a sorti 45 cents de bénéfices par action au lieu de 36. Mais c'est une grosse hausse qui est due probablement à des réductions de quelque chose quelque part, parce qu'ils ont eu juste 1,8 % d'augmentation des revenus. Adtran était en hausse maintenant et parti en baisse. Ils attendaient 11 cents, ils ont eu 10 cents. Ça le faisait monter ce matin. Il est arrivé sûrement autre chose par rapport à ça. Red Hill Pharma, je comprends pas trop la nouvelle. Ils ont une extension de contrat pour un médicament contre le cancer du pancréas.
puis ont payé Respotech de 25 000 $ pour une prolongation d'1 an. 25 000. Voilà. On les a reçus en entrevue? Et donc, on a ça dans les entrevues, en haut dans le menu. Et pour l'instant, la tendance haussière se maintient. Celgene, il accepte d'acquérir Receptos. Celgene est en forte hausse, puis Receptos aussi, les deux titres sont en forte hausse. D'ailleurs, Receptos, hier, montrait un super bel élan haussier. Et Celgene, lui, c'est arrivé ici, là, il y a même, on peut dire hier aussi, traversait une résistance très, très importante. Cogeco Câble est en chute. Et pourquoi? Parce que ce sont des résultats financiers. 1,42 qui attendaient, puis on a eu 1,30. Ensuite, on a aussi Couche-Tard qui attendait 31. Ils ont eu 23. Donc, je me pose la question. Je ne comprends pas la hausse. Je ne sais pas pourquoi. Mais il reste que c'était un dépassement de double résistance hier. Et le titre continue encore en hausse aujourd'hui, malgré des mauvais résultats financiers. Puis en plus, ils ont une baisse de 18 % des revenus, qui est sûrement un autre facteur qu'on ne sait pas. Et Corus, lui, est en décrochage. Ils attendaient 48 cents. Ils ont eu moins 9 cents. Et une baisse de 5 % des revenus. Youch! C'est-à-dire que c'est pas très joli, ça. Un élan baissier comme ça. Et TELUS, il y a une nouvelle sur TELUS. Ils ont accepté de vendre le site blacks.ca et ses applications à la compagnie Les Pros de la photo. Puis le montant n'a pas été divulgué. Et le dollar canadien, bien sûr, qui est présentement en chute. Bon, nos marchés font quoi? Ça s'est calmé, là. C'est plus en baisse, mais ça reste quand même une petite hausse. Moi, je vois ça quand même comme un plafonnement du côté des marchés. L'énergie, les titres d'énergie, comme vous voyez, très volatiles, là. Donc, tous les fonds transigés en bourse sur le secteur énergie ont été très actifs ce matin, comme je disais sur la première émission à 9h15 sur Guru.tv, avec le discours de Janet Yellen qu'on attendait, le vote au Parlement de la Grèce sur les mesures d'austérité. Et tout ce qui se passe de ce temps-là, on avait bien des chances de voir de la volatilité, et c'est ça qui s'est passé. Donc, et puis là, regardez, les mines, ça continue pendant qu'on se parle à chuter sur le bas de la journée. Donc, on est comme en train d'annuler là le début de cycle haussier qu'il y avait eu. Là, je pense qu'on est bon pour revenir un peu à la baisse là, sur la consommation discrétionnaire qui est super volatile. On a l'impression que c'était un sauvetage de marché là, où les institutions se sont lancées sur plusieurs secteurs après l'ouverture. Consommation discrétionnaire, consommation de base, même services financiers là, qui présentement sont en remontée, suivent toujours la tendance, le cycle haussier des derniers jours. Mais là, ça devrait commencer quand même à plafonner. Dans nos ressources, là, je vous dis que la partie n'est pas gagnée. Là. Ça s'allonge de jour en jour, là, les mouvements. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, là, en juin, on était sur une formation importante ici, tout comme celle-ci. Et puis, bon, quand ça a décroché par en bas, oups, on s'est rendu jusque-là. Là, si on décrochait encore une fois, si USO venait toucher les 17 $, ce serait signe qu'on s'en va à 16 $. Mais là, ça, c'est le support du mois de mars. Ça veut dire qu'il faudrait s'attendre à ce que les titres pétroliers aussi retournent à ce moment-là à leur support du mois de mars. Le gaz, lui, est quand même assez fort, mais encore une fois, regardez ce que j'expliquais cette semaine. C'est quand même assez bizarre, là. Ça monte du côté du gaz avec des volumes diminuants. Donc, contre toute logique, et selon la logique, ça voudrait dire que ça tire à sa fin.
Le secteur énergie fait rien. Il a été en hausse, en baisse, mais là, pour l'instant, il est au point mort, comme je vous ai montré tantôt. Donc, avec tiens, on va le mettre comme ça ici, en graphique de 1 minute, en baisse, en hausse, puis là, on est revenu à zéro. C'est quand même beaucoup de volatilité. Donc, et maintenant, les orifères. L'or, là, ce matin, là, c'était pas joli, les mines qui plantent encore. L'or, ce matin, avec son nouveau bas en dessous de son support, là, je te dis que c'était pas winner ben. Les titres ne suivent pas trop, mais ce creux-là est risqué. Je pense pas qu'on devrait prendre une position sur ce creux-là, parce que pour l'instant, là, ça semble vouloir glisser. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On y va ici avec, tiens, ceux-là. On va y aller comme ça, tiens. OK. On a Benoît ici qui dit « Je possède 50 000 actions de Métanor à 35 cents. Que faire? » Bon, il y a eu pire, là, dans son évolution, là, ça allait pas trop bien, là. Métanor s'est rendu jusqu'à 4 cents. La compagnie est toujours bien vivante. Pourquoi il se ramasse là? Ben, parce qu'il ne dégage pas suffisamment de profit. Hein. Pourtant, la compagnie est très active de ce temps-là. Il parle beaucoup, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de volume. Il y a eu des gros volumes sur la baisse, là, mais là, maintenant, il y a eu aussi des gros volumes sur la hausse. Écoutez, jour après jour, on va aller regarder ça dans un graphique intra-séance pour voir si c'est vraiment des vrais beaux volumes, là. On va mettre ça ici. Ouais, c'est ça. C'est un peu discutable, là, parce que ça remonte au 2 juillet. Ah, 2 juillet, c'est ici. OK, donc, je ne suis pas capable d'aller voir. Ces volumes-là sont trop loin pour voir qu'est-ce qu'il y avait. On va regarder, voir en 30 minutes, là. Peut-être que je peux me rendre. 1er juin, 1, 2, 3, non, OK, jusqu'au 5 juillet, ben c'est ça, oui, c'est ça, on le voit ici. Donc, sur la fin de juin, là, ces volumes-là, je ne comprends pas trop d'où ils peuvent venir. C'était comme des espèces de blocs, là, sont assez bizarres quand même, ces volumes-là. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Mais c'est la première, ça fait quand même un bon bout de temps que Métanor n'a pas eu un comportement positif, là, parce que le titre a remonté ici sur des volumes, puis là, pour l'instant, on se tient sur un creux plus haut. Donc, la table est mise pour une nouvelle tendance haussière. Donc, la situation ici, OK, c'est un titre à 5 cents pareil, là, mais la tendance est inversée. Il ne manquerait qu'une nouvelle poussée ici pour conclure que la situation est vraiment changée, là. On est juste sur le bord de. Donc, techniquement, c'est dur de vous dire quoi faire. Vous avez payé ça 35 cents. C'est dur de vous dire de flusher ça à 6 cents. Ça fait un bout qui n'a pas eu un air positif. CXR acheté 96,25.
Bon, ben écoutez, on est à une résistance importante. Elle va bien quand même, la compagnie, le Concordia Healthcare. La tendance se suit, la tendance est très bonne, elle est même en accélération. Ici, à très court terme, on rencontre une résistance, donc ça devrait s'estomper là. D'ailleurs, c'est ce qui a commencé à se produire. Et puis là, on a un signal suracheté, mais dans une tendance haussière, on ne s'occupe pas vraiment de ces signaux-là. On s'occupe des signaux survendus. Donc là, c'est pas un achat, c'est sûr, mais ça vaut 103,75 $. Donc, 96 plus, ça fait 9 $. Donc, il y a quand même un beau petit pourcentage. Là, techniquement, moi, je vous dirais, prenez un profit. Parce que votre prix est à 96, là. C'est ici 96, là. C'est là 96. Ça ne prendra pas grand-chose pour revenir plus de profit. Fait que si vous en vendez la moitié de votre position ici, bien, votre prix de revient, il va être ici. OK? Donc, si vous avez acheté à, mettons, 96, là, 96 à 103, ça fait 6 $. Donc, 96 moins 6 $, ça fait 90. Ça veut dire qu'en vendant la moitié ici, votre prix de revient descendrait ici sur les actions qui restent. Et donc, avant de perdre de l'argent, qui normalement, si le titre se mettait à descendre, ici, vous seriez break-even. Donc, ici, vous perdriez de l'argent. Fait qu'en vendant la moitié ici, bien, vous pourriez vous rendre jusque-là, puis ce serait plus facile à gérer. J'ai acheté TCM à 82 cents cette semaine. OK, Claude, vous n'avez pas trop froid aux yeux d'avoir fait ça. Parce que vous êtes même, je dirais, assez brave. Parce que, ouais, je comprends que là, il y a eu un inversement de cycle. On va regarder de même, là. Puis c'est ce matin, vous les avez achetés cette semaine à 82, donc sur une base. OK. OK. Fait que vous avez du guts, OK? Là, il vaut présentement 91. Donc, vous êtes dans le 10 % de profit ici. Vous savez qu'en enflochant tout de suite la moitié, bien, vous en vendez 82, 91, ça fait 9 cents. Donc, votre prix de revient serait 73, bien en dessous du support de 78. Ça fait que ça vous protégerait contre une perte éventuelle. Puis, si après s'être stabilisé, repartait dans un autre cycle, bien, vous pourrez recommencer le même petit jeu. Pour l'instant, moi, je vous dirais, on en vendons la moitié de ça. ATD.B, un achat présent, un achat. Bon, hier après-midi, techniquement, c'est un achat. Aujourd'hui, techniquement, ça en serait un. C'est une tendance haussière. Je comprends que le stochastique est suracheté ici, qui en temps normal, ce serait un signal de vente. Mais oui, mais si ce serait un signal de vente, si on était dans une formation neutre comme ça, là, OK? Mais on est dans une tendance haussière. Puis dans une tendance haussière, quand le mouvement est fort, le stochastique peut rester en haut, puis la tendance continue à monter. Donc, techniquement parlant, ben, ce serait, je dirais oui, mais je trouve qu'il est loin en haut de son 52,5 $ à 56,5 $. OK? Donc, il y a déjà presque 10 % de fait ce titre-là. Mais Couche-Tard, c'est pas vraiment un titre faible. Donc, pour le moment, il y a eu un peu de correction dernièrement, mais il est reparti à la hausse, puis il est bien, bien fort. Je vous dirais de ne pas prendre une trop grosse position, mais je le trouve un petit peu avancé parce que, si on peut voir, là, son signal technique, là, il était hier, je vais le mettre en 15 minutes, on va le voir peut-être un petit peu mieux. Bon, regardez, hier, il a traversé une résistance importante hier vers 2h30, 3h, là, ou à 14h30. Là, aujourd'hui, présentement, là, il est stabilisé dans ce mouvement-là. Fait que je trouve ça moins hot que ce matin ou que hier après-midi, si vous l'achetez de là.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Pas retour, mesdames et messieurs. Ici j'ai Michel qui m'a donné Diagnocure, mais il ne m'a pas donné son symbole. On peut me le trouver. Bon, ici, le premier, on va aller avec cette question-là maintenant. Pierre, NHC, un achat présentement. NHC, c'est bien ça, NHC? Oui, NHC, c'est Nobilis Health. Il y a une très belle formation technique. Là, je comprends que votre question n'est pas d'aujourd'hui, OK? Donc, quand c'est arrivé, ça devait être ici, là, quand vous le voyez là, à 9... je vais essayer de trouver le bon paramètre, là. C'est lorsque la résistance ici a été passée, là, juste là, OK? Dans son premier volume qui était là, en accélération, en augmentation. Ça, je vous aurais répondu, techniquement, c'est un achat. Et si jamais le titre, sans aller plus loin pour prendre un profit, il venait traverser son support et inverser sa tendance, ce serait un point de vente. Là, le mouvement n'a pas continué. Donc, depuis 2 jours, il est de côté. Regardez, je vais vous montrer ce mouvement-là ici en gros plan. Donc, si on le regarde comme ça, vous voyez le point d'achat que je vous parlais, que vous avez probablement vu, là, c'était ça ici. Pour l'instant, là, il se déplace complètement de côté. Fait que si vous ne l'avez pas encore, je vous dirais que c'est 9,5 piastres, 9,52 puis 9,55 à peu près, le prochain point de démarrage d'un cycle haussier. En attendant, je ne le ferai pas juste au cas où, parce que d'un coup, il part par là. Mais regarde, c'est pas bien loin. On est à 10 à 15 cents sur 10 piastres là, d'un beau signal d'achat. Il faudra s'assurer que le volume est bon aussi. TBF, c'est le ProShare TBF sur New York, achat à 24,50. Ça, c'est le ProShare Short 20. Bien, ici, dans le moment, il vaut 26,28. Vous avez payé 24,50. Donc, c'est 2 piastres sur 24 piastres, dans le bout de 8 %, ça, à peu près. Dans le moment, il s'en vient par là. OK? Donc, avant que vos profits soient... en fait, c'est 24,50. Vous êtes loin, là. Mais moi, je réduirais cette position-là immédiatement parce que elle pourrait descendre jusqu'ici. Donc, je la réduirais au fur et à mesure qu'elle descend pour avoir tout liquidé avant même qu'elle soit rendue trop bas. Et puis parce qu'au contraire, une fois rendue un peu plus bas ici, elle redeviendra peut-être en condition d'achat. Moi, je la réduirais définitivement présentement. TCK.B, c'est Tech Resources, un achat. Non, pas encore. Il est à surveiller, par exemple, parce que le secteur minier, il va mal. C'est drôle, hein, parce que le secteur minier, là, il va pas bien. Puis Tech, il est moins pire. Donc, habituellement, c'est lui le pire depuis un bon bout. Puis là, il se tient quand même tout proche d'une résistance là, qui inverserait sa tendance baissière. On va faire un petit survol du secteur minier pour voir. Parce que, vous savez, le secteur minier, là, il a décollé ici il y a une couple de jours, puis là, il végète depuis ce temps-là. Donc, on va regarder l'ensemble des titres. Regardez, Hot-B s'en revient vers son support. Tech est moins faible un peu. Thompson Creek est à la hausse, lui.
Turquoise ne bouge pas, Copper Mountain ne bouge pas, First Quantum ne bouge pas. Donc, moi, là, j'achèterais pas ça, à part que si le secteur redécollait. Regardez, je vais vous donner un indice, là. Si vous voyez, je vais regarder ça, c'est comme ça ici. Vous voyez, dans le moment, le secteur minier, aujourd'hui, là, dans le moment, il y a de la pression à la baisse. Ça, c'est fatigant parce que c'est tout son cycle haussier qui était ici, là, est menacé maintenant dans le cas d'une rechute, là, en après-midi. Ça fait que j'éviterais ça, je l'achèterais pas là. Pour le moment, là, ça semble vraiment trop risqué. Bombardier, quel prix l'acheter? Hop, on va aller là, Bombardier, quel prix l'acheter? Mais je sais pas, moi, devriez peut-être y penser à 2 fois, là, parce que, tu sais, c'est l'amour qui vous pousse à vouloir acheter Bombardier, là. C'est parce que c'est une compagnie d'ici, c'est parce que le monde l'aime beaucoup. Bien, ceux qui l'ont payé 25$ l'aiment pas tant que ça. Puis ceux qui l'ont payé 4$ au début, il y a 6 mois non plus. Ça fait que, écoutez, c'est pas, je sais pas, mais moi, je prendrais pas ce risque-là. Puis oubliez pas, là, Bombardier, c'est gros, hein. On sait que c'est gros, Bombardier. Mais dans le moment, là, on se doit de le considérer comme une junior, parce qu'il est au prix d'une junior. Puis, si vous le regardez sur une base intra-séance de quelques jours, là, c'est pas mal inquiétant. Moi, je ne l'achèterais pas. À part que si il passait à 2,5, puis je l'achèterais pour un petit swing trading avec une possibilité de le vendre à 2,25. Donc, il y a un 10% ici là, de possibilité de gain pour un upswing s'il passait les 2,5$. Ben moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il va-tu replanter en bas d'une 95? Jusqu'à date, là. C'est pas winner, la situation, parce que en théorie, toutes les tendances sont à la baisse là-dessus. Là. La tendance à moyen terme, la tendance à court terme, puis s'il retombe par en bas, regarde, il va même accélérer sa tendance. Fait que je trouve pas mal risqué dans le moment. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.